1989 portant annexion d'une université dénommée Université catholique de Bukavu. Vu le statut du personnel de l'UCB, spécialement à son article 49, la décision numéro UCB bar CA bar P bar MR bar 124 bar 19 4 juin 2019 portant nomination directeur de l'UCB, vu la délibération du comité de direction de l'Université catholique de Bukavu en sa réunion du 24 octobre 2019, vu l'avis du conseil académique et scientifique de l'Université catholique de Bukavu en sa réunion du 23 novembre 2019, vu l'avis du conseil d'administration de l'Université catholique de Bukavu en sa session du 28 au 29 novembre 2019, au vu de sa contribution exceptionnelle à l'enseignement et la recherche scientifique à l'Université catholique de Bukavu, à l'amélioration des capacités humaines et matérielles de l'Université et de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, et donc à la réputation de l'Université et de l'hôpital, décide l'Université catholique de Bukavu confère le titre de docteur honoris causa au professeur René Vias. Fait à Bukavu ce 21 novembre 2019. Monseigneur, Monsieur le recteur, chers collègues et chers amis, je vous remercie de m'avoir attribué cet honneur de recevoir le diplôme docteur honoris causa de l'Université catholique de Bukavu. En fait, à mon éméritat, j'ai le professeur Aumont qui avait fondé la faculté de médecine de Bukavu, l'Université de Bukavu, et qui avait rénové l'hôpital des Congolais pour en faire plus tard un hôpital universitaire, m'avait demandé de lui succéder à Bukavu dans son œuvre. En fait, une université est un outil capital pour un pays. J'avais été passionné par la fondation trop tardive de l'université Lovanium, où d'ailleurs mon frère a été collaborateur. J'ai réalisé avec mes collègues de l'UCL 17 missions à Bukavu, missions de partenariat à l'enseignement et au développement. Avec mon principal ami et collaborateur à Bukavu, le professeur Vincent, nous avons tenu à ce que les futurs spécialistes aient des appareils modernes pour traiter les différentes maladies parfois redoutables, comme l'ulcère gastro-duodénal, qui bénéficiait à ce moment de la découverte d'un microbe, Helicobacter pylori. M. Chirimwami avait beaucoup insisté pour qu'on développe l'endoscopie pour faire des biopsies et pour prouver l'existence de ce microbe qui était responsable de la plus grande majorité des ulcères gastro-duodénaux. Quand j'ai pris l'avion en Hollande, parce qu'il y avait grève de la Sabena, j'avais un supplément de bagages de plus de 1 000 €, car j'ai apporté immédiatement des endoscopes, le nécessaire pour les stériliser et différents accessoires. Et progressivement, nous avons créé une unité d'endoscopie digestive. Mais pour les autres spécialités, avec M. Vincent et mon collègue, on a aussi amené par des containers, un par an, différents appareillages, notamment des échographes, finalement un scanner moderne, des automates pour le laboratoire
et énormément donc, de réactifs. Et grâce à cela, maintenant, et grâce au travail qu'on a fait notamment pour que les assistants qui avaient commencé leur spécialisation à Bukavu fassent une année ou deux de perfectionnement à UCL. Donc on a fait énormément de démarches très difficiles et je tiens à remercier M. Le Poulain qui était président de la commission de la faculté de l'UCL s'occupant de l'international et également du développement. Donc finalement, donc, l'hôpital de Bukavu fonctionne bien. Il manque cependant des doublons, c'est-à-dire qu'il y a souvent des spécialités où il y a un seul titulaire, par exemple en anesthésie. Il en faudrait absolument un second parce que s'il est malade ou à l'étranger, alors ça pose beaucoup de problèmes. Il faudrait des doublons également en endoscopie où il y a le professeur Shinano qui est tout seul pour faire l'hépatogastroentérologie et également les endoscopies. Nous avons aussi tenté de stimuler les spécialistes, les futurs spécialistes, à faire des thèses de doctorat, ce qui est extrêmement important pour la formation future des étudiants et également des assistants. Il y a eu à un moment donné une petite grève, comme en France il y a longtemps et en Belgique, une petite guerre scolaire. Et nous avons beaucoup soutenu l'ancien recteur, l'abbé Kadundu, pour dire que c'était tout à fait irrationnel de supprimer tous les stages à Bukavu et dans toutes les universités libres, protestantes, catholiques, etc. du Congo. Nous nous sommes beaucoup démenés, nous avons écrit à l'ESUR et nous avons dit ceci, c'est que dans le monde, pour former un spécialiste, il ne faut pas nécessairement être professeur. Un bon chirurgien peut former un bon chirurgien, comme en Belgique et comme partout dans le monde. Et finalement, l'abbé Kanundu a réussi à faire voter un amendement à l'USUR à Kinshasa, comme quoi les médecins qui avaient fait de très bons stages au Congo et à l'étranger, en Belgique notamment, pouvaient recevoir le titre de spécialiste moyennant un mémoire et des examens, etc. Bon, alors actuellement, il y a assez bien de candidats à doctorat qui ont terminé leur thèse. En parenthèse, c'est souvent très difficile parce que ça nécessite des connaissances approfondies en statistiques, en sciences de base, etc. Bon, maintenant, je suis évidemment préoccupé par l'état de pauvreté du Congo. Alors, il y a eu un grand événement, c'est que monsieur Dussoulier des mutualités chrétiennes de Tournai, a essayé de promouvoir les mutuelles de santé au Congo. Et il avait ouvert un bureau à Kinshasa et il a fait voter un projet de loi comme quoi la mutualisation sera obligatoire en RDC. Ça a été voté à la quasi-unanimité, moins une voix, par le Parlement congolais. Mais le problème est le financement. Mais, comme vous le savez, le Congo est un des pays les plus riches potentiellement du monde. Donc des richesses incroyables. Au point de vue des minéraux, des spécialistes, des géologues avaient dit que c'était un scandale géologique. Tellement il y a des minéraux utiles et précieux qu'on peut trouver. Ce qui attire d'ailleurs beaucoup les gens malhonnêtes comme la mafia, qui va visiter, en parenthèse, cravater le musée de Tervuren pour savoir où se trouvent des gisements juteux. Bon. Donc il y a les minéraux, il y a aussi l'eau extrêmement abondante, alors qu'elle va manquer dans beaucoup de pays de l'Afrique.
Donc une énergie hydroélectrique aussi potentiellement considérable, avec les barrages d'Inga. Il y a déjà Inga 1, Inga 2, et il faudrait des subsides considérables pour faire Inga 3, qui pourrait donner l'électricité non seulement au Congo, mais à toute l'Afrique centrale. Mais seulement, il y a le problème au Congo des conflits et des guerres. Et il y a eu notamment le génocide des Tutsis, avec le reflux des réfugiés au Congo, puis les 2 guerres du Rwanda, qui ont fait beaucoup de troubles et qui ont tout déstabilisé. Bon, en fait, moi, après avoir beaucoup lu, je me suis dit ceci. Les femmes détestent les guerres. Les Romains l'avaient déjà dit. Ils avaient dit en latin « Bella mulieribus detestata ». Donc les femmes détestent la guerre. Et donc moi j'ai été fort frappé les dernières années par l'émancipation des femmes au Congo. Notamment, il y a de plus en plus d'étudiantes en médecine. Et je pense que beaucoup de problèmes seraient résolus et des conflits évités au Congo si les femmes avaient plus de mots à dire, plus de pouvoir. Un peu comme en Europe. En Europe, c'est la même chose. Même en Belgique, maintenant, on a un gouvernement avec parité absolue. Autant de ministres hommes, autant de ministres femmes, dans tous les secteurs. Donc je pense que c'est une suggestion que je me permets de faire aux Congolais, c'est de continuer l'émancipation des femmes. Et je pense que le Congo est un immense pays. C'était peut-être le mérite des Belges, c'est qu'ils avaient vu grand. Ils avaient imaginé un immense pays, un peu comme le Brésil, avec des richesses considérables et qui pourrait aussi faire beaucoup de bien à l'humanité. En tout cas, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie et aussi j'ai oublié de citer aussi l'aide d'autres universités dans notre œuvre de développement, notamment la KU Leuven, l'université de Gand, qui s'occupe beaucoup des thèses de doctorat, et l'université de Liège. Je vous remercie. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas de cliquer ici et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ici.